Bonjour à vous, mes chers Gémeaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 mai 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'informations, de ressenti, d'intuition, comme ça peut être des messages également qui pourraient s'adresser autant à vous personnellement que concernant votre situation. Alors, ce qui est important pour vous, par contre, c'est de prendre note que c'est un tirage général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins, et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vous dirige toujours, je vous suggère d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire, étant donné que ce sont des énergies qui vous appartiennent également, qui en font que ça peut vous donner une information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, donc une autre façon de voir les choses, solutions qui pourraient aussi venir aider dans la cause. Alors, à vous de voir, étant donné qu'on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, votre intuition également. Entendre certaines informations qui vont, à l'occasion, résonner à l'intérieur de nous. On a l'impression qu'on nous parle directement, ou du moins qu'on parle de notre situation, comme si on était là. C'est à vous de voir comment vous le ressentez à l'intérieur de vous. Ce qui est important, c'est qu'il faut que ça résonne. D'accord? Sinon, si l'information ne vous dit rien, ça ne correspond pas du tout à votre réalité, on la laisse passer, c'est simplement pas à vous. D'accord? Maintenant, on va les outils, si vous voulez bien utiliser pour cette guidance pour la période du 1er au 15. Alors, j'ai choisi cette fois-ci les 55 cartes de sagesse. Messages, petits, je les trouve superbes, ces cartes-là. Ça revient, ça nous ramène au moment présent. Vous allez voir un petit peu dans l'exercice, évidemment. Ensuite, on va travailler pour vivre en pleine conscience la sagesse du Ho'oponopono, pardon, et le rêve du chaman, ou aussi les cartes oracle en première partie. En deuxième partie, on va aller répondre à une question. Une question avec deux cartes. J'ai choisi cette fois-ci l'oracle des esprits protecteurs et j'ai choisi également le pouvoir du lâcher-prise. Alors, ça va vous donner deux façons de voir les choses, deux façons de faire les choses. À vous de voir de l'appliquer selon la question que vous allez poser et voir ce que vous pouvez en faire pour répondre à votre question, du moins ce que ça vous allume, ce que ça vous suggère, dire, comme solution ou comme façon de voir les choses. À vous de voir. Ça sera évidemment, ça ne pourra pas nécessairement plaire à tout le monde, mais on essaie quelque chose de nouveau. D'accord? Je vais donner des vacances un peu à à mes réponses angéliques aussi. Alors, cher ami, c'est ce que va être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 mai 2023. Maintenant, si vous voulez bien, je vais juste prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci pour votre participation, mais surtout pour votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Gémeaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 mai 2023, et on va commencer tout de suite par le message. C'est parti. On nous parle ici de clarté. On vous dit laissez votre sagesse dissiper le bruit de vos pensées. Un mental clair considère tout d'une perspective supérieure et vous permet de voir votre vie plus nettement. Le moment est venu de clarifier les problèmes de votre vie. Notez la simplicité de la vérité et les limitations que la complexité impose à votre capacité de distinguer à ce qui a de la valeur. La sagesse vous dit de vous trouver un espace tranquille où réfléchir à vos affaires et à votre vie personnelle. Lorsque vous aurez une vision claire, vous ferez le bon choix. Vous ramène à vous-même. Hein? L'affirmation vous dit « Mon mental est aussi brillant et clair qu'un diamant. » Quand même. Si on vous invite ici à une certaine réflexion, mais je pense que c'est une réflexion un peu plus ciblée. Moi, du moins, c'est comme ça que je l'aperçois d'après le texte. C'est à vous de voir, évidemment, qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous. Mais c'est ici, je pense qu'on vous aide un petit peu à voir si bobo il y a, hein, parce que ça ne s'adresse pas, évidemment, à tout le monde. Mais c'est un petit peu dans ce sens-là. On cible un peu où est-ce que vous avez peut-être un peu plus de difficultés, ou alors vous en prenez moins conscience. Vous avez l'impression que vous êtes guidé, mais en réalité, il y a peut-être des choses ici que pas qu'on vous répétez, mais on reste sur des schémas. OK? On n'essaye pas d'innover, on change pas, on change pas une recette gagnante. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amènerai ici. OK? Ici, on vous demande d'avoir une ouverture d'esprit. Alors, à vous de voir, évidemment. Bon, ben, on va aller voir un petit peu dans votre état d'esprit, comment vous recevez tout ça, cette belle énergie-là. C'est parti. On nous parle, j'expérimente le vide avec sérénité avec le numéro 27. La confiance avec le numéro 9, quand même, hein?
Et la toute dernière, le champignon galactique, la matrice divine avec le 24. Oui, ben, je pense que je crois que vous avez capté le message, peu importe dans quel ordre ou dans la façon qui peut s'appliquer à vous, et le domaine aussi, évidemment. Mais j'ai l'impression que vous l'avez capté parce que c'est peut-être une question que vous vous posiez dernièrement, ou du moins c'était peut-être un certain malaise que vous commenciez à cerner un peu plus, veut dire où est-ce que les choses bloquaient, ou alors ça fonctionnait moins bien, c'était moins fluide. Tant mieux, puisqu'on vous dit que c'est le moment qui est venu de clarifier les problèmes de votre vie. Donc, c'est peut-être ça que vous avez l'énergie pour, vous avez le goût de le faire aussi. C'est comme si, veut dire, on s'y met. On sait que c'est comme faire les ménages de ses papiers personnels. Hein, veut dire, on a toujours des caisses entières. Veut dire, on sait qu'il faut faire un triage, mais c'est toujours, je sais pas pourquoi, c'est toujours pénible. Il faut arriver à une journée où on s'en dit que, bon, ben là, c'est comme si on peut plus reculer. Il faut le faire. Un peu dans cet état d'esprit-là qu'on se sent, mais vous n'êtes pas la seule. Hein? La seule ou le seul, évidemment. On est tous, pour moi, plus ou moins ce côté-là, veut dire qu'il nous... Parce qu'on sait qu'il va falloir faire certains choix, on sait que il va falloir, veut dire qu'on abandonne certaines choses, qu'on adopte certaines choses qu'on ne voulait pas du tout parce qu'on disait que ça ne correspondait pas, mais là, plus ça va, plus on pense, veut dire que peut-être changer, ça serait peut-être une meilleure idée. Alors, c'est tout ça qui venait un peu mélanger un peu la sauce. Alors, à vous de voir où tourner la sauce, ça dépend évidemment comment vous l'avez vécu ou comment vous le vivez. Mais ici, on vous dit surtout de noter la simplicité de la vérité et les limitations que la complexité impose à votre capacité de distinguer ce qui a de la valeur. C'est souvent mélangé hein, dans notre cœur, dans notre tête, surtout dans notre tête, j'ai plus envie de dire. C'est que c'est tellement simple qu'on se demande pourquoi on tient tant que ça à le garder, ou cette idée, ce bien, cette personne, cette relation, mettez-le sur travail. C'est comme si, veut dire, j'ai envie de vous dire une phrase que j'aime bien utiliser à l'occasion. C'est comme si, veut dire, on se trouvait trop intelligent pour être ici, mais trop imbécile pour aller ailleurs. C'est un peu dans ce sens-là que je le sens, dans la réticence que vous exprimez. Vous avez conscience, mais on dirait que c'est pas assez dérangeant que vous préférez souffrir, je dirais, entre parenthèses, en silence. Je mets de l'emphase un peu, c'est pas nécessairement que vous souffrez, mais veut dire, bon, les pensées deviennent de plus en plus, veut dire, négatives face à ce que vous vivez. On a moins de tolérance, on endure moins longtemps. C'est un peu dans cet état-là que je vous amène, mais je pense que si la situation ici se présente, c'est que pour certains, vous êtes prêts. Sinon, les autres, veut dire, vous allez simplement continuer votre bonhomme de chemin jusqu'à temps que vous soyez, que ce soit votre tour, veut dire, si votre tour est là, évidemment. Si ça vous concerne, ça concerne votre chemin de vie. Mais pour ceux qui sont rendus dans cette étape-là, effectivement, il y a des choses sur lesquelles se pencher, et c'est très simple. C'est juste, il faut débuter. OK? J'expérimente le vide avec sérénité. Ici, c'est qu'on fait appel un peu beaucoup à notre créativité, mais surtout beaucoup à notre logique. C'est comme si, veut dire, on avait fait, ou du moins, peut-être que vous l'avez fait, vous avez fait un vide autour de vous, ou alors vous êtes dans le moment, dans une période, veut dire, où il n'y a pas grand-chose qui se passe. On a peut-être fait ce qu'on avait à faire, on a peut-être fait un ménage, on a peut-être fait des mouvements assez importants dans notre vie, ou pas. On a peut-être laissé les choses telles qu'elles étaient, tout simplement. Mais c'est ça, c'est la routine. C'est la journée de la marmotte tous les jours. On va dire, on a l'impression qu'on tourne en rond et on tourne en rond. C'est d'expérimenter ce vide-là avec sérénité parce que il va falloir s'en servir pour vous, je vais en dire, de vous relancer. C'est pour vous amener, il va falloir, dire, premièrement, vous ouvrir à des nouvelles idées. Il va falloir vous ouvrir à des nouvelles sensations. Il va falloir vous ouvrir à vos émotions aussi. Parce que oui, il y a certaines choses qui vont venir vous déranger. C'est sûr que vous êtes en mesure de les relativiser dans l'expérience de vie que vous avez maintenant. Ça veut dire on n'est plus obligé de se mettre en position fétale pour arriver à passer à travers. Ça veut dire non, on est capable d'observer la situation. Oui, ça fait mal pareil. Ça n'est pas la douleur que ça peut vous donner, évidemment. Mais c'est surtout le fait de comment la considérer pour le voir comme quelque chose, veut dire que vous pouvez régler. Vous pouvez passer. Éventuellement, on en fait, j'ai presque envie de dire l'autopsie, pour ensuite, veut dire, passer à autre chose, laisser mourir les choses de leur belle mort, laisser le temps faire son œuvre. C'est... Parce qu'on est pour un total de 27 qui nous amène à 9, qui nous parle d'une fin. Mais d'une fin qui n'est pas nécessairement provoquée, pas nécessairement non plus voulue,
Mais c'est usé, c'est fini, il n'y a plus rien qui se tient, ça meurt de sa belle mort. Dans ce sens-là, le neuf qui peut vous amener. C'est aussi un réflexe, c'est aussi, veut dire, une empathie humanitaire, une conscience spirituelle. Donc, on a connaissance, veut dire, on a conscience à l'intérieur de nous que les choses ont un cycle, et là, le cycle est terminé. Donc, cette sérénité-là que vous allez chercher dans Expériment le vide, c'est que ça vous donne la chance, avec le 2 que vous avez ici en tout début du 27, veut dire, vous donne la chance de pouvoir justement vous ouvrir à ce qui est les opportunités ou ce qui passe devant vous, ou ce que vous entendez, etc., etc. Le 7 vous donne la foi. C'est l'éveil spirituel. Donc, ça nous donne la foi qu'on est en train de... Il y a quelque chose qui s'en vient, là. On le sent, là. On le piffe. On commence à l'expérimenter ici dans le vide. Ici, on n'a que ça à entendre. Les opportunités qui viennent à nous. On n'est pas perturbé nécessairement, veut dire, parce qu'il se passe dans notre vie, les courants et tout, la vitesse qui se passe dans notre vie aux 5 secondes. La confiance ici, ça revient un peu au 7 que je vous disais tantôt, où on nous parle ici de « Je suis un être magnifique, resplendissant et doué de capacités incommensurables. Je nettoie les mémoires qui me font croire le contraire et j'avance avec confiance en moi. » C'est en vous qu'il faut avoir confiance, pas aux autres. On est dans le 9. Ici, on arrête de se sous-estimer, j'ai l'impression. On arrête de se dire que, bon, on a déjà essayé, puis bon, ce que ça donnait après, bon, il n'y avait rien à noter là, rien à regarder dans les annales. Vous avez un jugement très dur envers vous. Très, très sec, très... je sais pas. En tout cas, on ne peut pas vous dire que vous avez beaucoup d'empathie envers vous-même. La résistance que je sens ici, c'est ce qui est important pour vous. La valeur que vous donnez aux choses que vous faites, c'est quand vous atteignez votre but. Si vous manquez les choses, ça y est, la confiance en soi s'envole, la colère gronde, la frustration, on cherche un coupable, et bon. Ici, on veut en terminer avec ça. On veut en terminer. Je nettoie les mémoires qui ne font croire le contraire et j'avance avec confiance en moi. Que vous ayez des réussites ou que vous ayez des échecs, ça fait partie de votre vie. C'est quelque chose, si vous avez des échecs, c'est parce que vous avez tenté quelque chose. Vous n'êtes pas resté les bras croisés à attendre que la vie, avec la bouche ouverte, en espérant que quelqu'un vous donne quelque chose. Vous avez bougé, vous avez passé à l'action, c'est normal. Si vous ne bougiez pas, comme je vous dis, il n'y aurait pas grand-chose, à moins qu'un accident arrive, qu'on vous accroche en passant. Mais sinon, en principe, veut dire, vous comprenez un peu le principe, n'est-ce pas? Ici, la confiance en soi, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est égal, veut dire, à la réussite. Oui, ça vient la nourrir, mais c'est pas ça qui fait, veut dire que votre confiance en soi, veut dire qui gère, veut dire votre vie non plus. C'est un état d'esprit, c'est quelque chose que vous cultivez, que vous reconnaissez. Il faut avoir les yeux ouverts envers ses propres qualités, ses faiblesses aussi, pour être en mesure justement de gérer cette phase, ou du moins de trouver, veut dire une façon, veut dire d'équilibrer les choses. On se lance pas dans des aventures qu'on sait en partant, veut dire qu'on n'a pas les capacités de mener à terme. C'est un peu, allons-y étape par étape. Peut-être des fois, être gourmand, c'est être trop gourmand, c'est pas bien non plus. Hein? C'est trop, c'est comme pas assez. Alors, on est de cette énergie-là ici, dans le centre. Mais moi, je pense que vous êtes vraiment en train de... C'est un genre de... Oui, un post-mortem. Pas un post-mortem. Moi, je le vois plutôt comme presque une autopsie de savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Est-ce que ça vous a allumé? Est-ce que peut-être certains événements dans la semaine, dans le mois dernier, les derniers jours, peut-être, vous ont fait réaliser certaines peut-être conversations que vous avez eues avec certains de vos proches ou des gens, peut-être même des étrangers qui, sans le savoir, vous ont allumé sur quelque chose, ou quelque chose que vous avez entendu, que vous avez vu, mais on dirait qu'on s'est comme, wow, un peu, là, ça résonnait à l'intérieur de vous. Là. C'est venu chercher quelque chose, ça venait accrocher une petite corde. Là. Mais c'est bien parce que vous faites le bilan, ou je dirais, je vois pas ça comme un bilan, en fait. Moi, c'est comme si on voyait vraiment la situation sans phare, telle qu'elle. Avec un esprit très cartésien. Cartésien dans le sens que on ne met pas d'émotion de dire j'aurais dû faire ça, puis ou de verser une larme parce qu'on a manqué quelque chose ou on a fait peut-être de la peine. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là pour le moment. Ici, ce qu'on cherche, c'est à identifier où est le problème dans le lot de ce qu'on appelle nos problèmes. Mais quelle est la source de tout ça? Là? Qu'est-ce qui vous amène parfois à réagir d'une certaine façon? Après, vous vous rendez compte que il n'y a rien là-dedans qui vous a aidé. Mais sur le coup, c'est comme si, instinctivement, on réagit d'une façon, bon,
veut pas dire que c'est rude. Ça peut être très doux aussi. Mais c'est bon. Il y a des effets collatéraux, j'ai presque envie de dire. Alors, à vous de voir. C'est souvent les collatéraux, c'est même beau. Alors, le 24 ici, on tombe à 2. Le 2 du 24, qui nous parle encore là de collaboration, de réceptivité, de voir les occasions venir, de se servir de ce qui vient. En fait, ça vous amène à être très opportuniste, mais aucunement d'une façon qui est négative. Ici, on n'est pas à sauter, on n'est pas à déshabiller quelqu'un pour s'habiller. On n'est pas du tout là. C'est que ce sont des occasions qui arrivent, des opportunités, des propositions, ou alors que des gestes concrets que vous pouvez faire pour simplement avancer, ou alors la coïncidence est bonne et ça serait bonne dans l'état d'esprit où vous en êtes au moment où est-ce que les choses se passent. Donc, le timing est excellent, autrement dit. Et le 4 qui nous parle de vouloir établir des bases solides. On est déterminé, veut dire, comment je peux dire ça? On est prêt à mettre le travail, parce que souvent, le 4, c'est synonyme de travail acharné. On ne se lâche pas le morceau tant et aussi longtemps qu'on n'a pas terminé. On met tous nos efforts parce qu'on veut justement établir des bases solides. Donc, on minimise pas du tout et on va pas, on va dire, je sais pas ce qu'on veut dire, on regarde pas à la dépense, mais c'est une expression, d'accord? Il ne s'agit pas de dépenser de l'argent, quoi que ce soit. C'est dans les efforts que je parle ici. On ne regarde pas la dépense. La matrice divine, c'est la préparation de vos... j'ai presque la gestation, j'ai presque envie de dire. C'est un petit peu la préparation de vos rêves, de vos souhaits, des intentions, tout ce que vous réfléchissez ici dans votre état d'esprit, des projets qui pourraient être intéressants pour vous, que vous implantez, que vous avez, ou alors que vous... qui montent en vous. Je veux dire, ici, on est dans une énergie très positive de création, mais avec confiance. Ici, on n'est pas du tout... Je sais que la carte n'est pas très belle. En tout cas, du moins, moi, je trouve pas ça très joli. Mais bon, c'est la matrice divine, qui suis-je pour porter jugement. C'est vraiment... ça donne un 6. On est porté vers les autres, ça c'est évident, ou les autres sont portés vers nous. Il y a ici quand même... c'est peut-être une idée que vous avez ou un projet qui pourrait intéresser plusieurs personnes. C'est toujours bon d'avoir de l'aide ou des supports ou peut-être un mentor ou des gens qui ont des connaissances peut-être diverses, différentes de vous, qui pourraient justement vous donner le coup de main supplémentaire. Ça peut être dans ce sens-là. Mais la maîtrise, en réalité, c'est, comme je vous dis, c'est une période de gestation, de réflexion par rapport à des choses qu'on a déjà pensées. C'est comme si, veut dire, on était un peu dans une énergie ici où est-ce qu'on est à choisir un peu. On a plusieurs rêves dans la vie. Et c'est un peu dans ce sens-là qu'on va un peu voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre au monde ici, qu'est-ce qu'on pourrait, veut dire, arriver comme projet ou comme idée qui pourrait se développer, etc., etc. C'est une énergie, je dirais, très positive parce que ça vous amène, veut dire, à être très créatif, ce que vous ne manquez pas, on le voit bien ici dans les cartes. Alors, moi, je pense que vous réfléchissez fort, vous travaillez fort dans votre tête pour essayer de trouver quelque chose, justement, dans votre désir de commencer quelque chose de nouveau. Ici, c'est comme si on veut faire table rase un peu du passé. Et on veut faire des choses ici pour ce projet ou cette idée, développer cette idée de nouvelles façons. On veut vraiment pas se baser sur des choses qu'on a déjà utilisées pour faire des choses jusqu'à maintenant dans notre vie. On a envie de tester certaines choses, certaines théories, certaines idées qu'on a, certaines façons de faire, certains instincts, et mettez-le dans le bon. OK? On est prêt. C'est ça. C'est ça qui est important. Maintenant, dans la façon de faire, comment dans la réalité vous allez monter tout ça? Comment vous allez, veut dire, gérer dans le quotidien, évidemment. Il ne s'agit pas ici non plus d'aller dans des choses extrêmes. Dans notre quotidien, un peu comment on va les amener, tout simplement. On nous parle ici de 19. Aujourd'hui est le jour du commencement. Je pense qu'on a pris conscience, hein? Ensuite, dans le centre, on a l'amour de soi avec le 4. La toute dernière, on nous parle de la fillette aux racines, le reniement de soi avec le 46. OK, je pense que oui, On va y revenir parce que celle-là, c'est vraiment le point final à votre quand je vous disais que vous vous sous-estimez. Allons-y avec le 19, qui est le jour du commencement. C'est ici, ben écoutez, émotionnellement, veut dire on est prêt. Je pense que c'est un acte de foi, on va bien se le dire, malgré que c'est le 19, qui est une 9 qui est un peu la fin qui débute, mais le 1, autrement dit, vous avez le début et la fin ici avec le 19, qui nous revient à 10, qui nous revient à 1. Donc, l'action. On met en branle les choses. Quoique petit geste, ça peut être, c'est pas important la grandeur du geste,
il y a quelque chose que vous mettez en avant. Est-ce que c'est ne serait-ce que plier votre linge pour le lendemain? Vous comprenez? Il y a quelque chose, il y a une action qui représente quelque chose qui, pour vous, est le signe qui veut dire qu'il faut qu'on débute. On se prépare, on met les choses en place, on met les valises bon, peu importe, je ne sais pas un peu comment imager, mais je le vois très bien, il veut dire comme si vous faites un acte qui est significatif par rapport au fait qu'on commence. On commence quelque chose de neuf. On s'appuie là-dedans, on se sent bien, on se sent fort, on se sent prêt. OK? On est prêt à aller de l'avant ici. C'est le moment. Émotionnellement, on est à l'aise aussi, on est équilibré. Tout notre tête et notre cœur, va dire, il y a de l'équilibre, on n'est pas dans le déséquilibre, donc on est bien dans notre peau. On est en mesure d'avancer le pied en avant. OK? L'amour de soi qui vient en rajouter aussi, avec le 4 qui nous parle encore là de base solide, de détermination, de passion aussi, il ne faut pas l'oublier non plus. Vous êtes très motivé. On nous parle ici, je suis le centre de mon propre univers. À présent, je donne à moi-même ce qu'il y a de meilleur. Je suis ma priorité absolue. Je le vaux et je le mérite. Wow, un acte de foi, hein? Je pense qu'on est effectivement à un stade ici où est-ce que on arrête d'errer un peu d'un côté et de l'autre. Je vous dirais en bon québécois, on arrête de niaiser. Dans le sens de perdre notre temps, c'est la carte d'ailleurs veut dire qui est centrale de votre jeu, donc il y a une influence. C'est comme si veut dire ici on veut pas. On veut pas se mentir. Je pourrais le résumer, la sensation que j'ai, on ne veut pas se mentir. Même si parfois c'est difficile à gober. J'ai l'impression que vous ne voulez pas vous remettre dans la situation ici où est-ce qu'on a un peu, dévié un peu, hein? On a un peu joué au plus malin, j'ai presque envie de dire. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens, puis je parle au niveau de votre pensée. On ne voulait pas nécessairement, parce qu'on savait qu'est-ce que ça allait amener un peu comme réaction, puis c'est pas, on se disait que c'était pas le temps de vivre ce genre d'émotion-là, ou ce genre de, bon. Tandis qu'ici, il veut dire, c'est comme, OK. On a dit qu'on commençait quelque chose, là. C'est à partir d'aujourd'hui, là, on fait ce qu'on a dit qu'on allait faire. L'estime de soi, la confiance en soi, je l'ai. Ici, on veut établir quelque chose qui va durer. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes capacités, j'ai confiance en mes compétences, et j'ai confiance aux gens à qui j'accorde ma confiance. C'est pas nécessairement... Je pense que la première reconnaissance, c'est la reconnaissance de vous-même. Et c'est dans le but, je veux dire, ça vous pousse, ça vous motive, ça vous inspire, veut dire, des choses, veut dire, positives envers les actions que vous avez à faire. Vous avez confiance en vous. Je peux résumer de cette façon-là. Ici, on se sent en pleine position de nos moyens. En pleine possession de nos moyens, pardon. On est dans le 4, on est dans la force, on est dans la rigidité un peu. Donc, on est prêt, on a les poings serrés, on est prêt à avancer. Quiconque veut dire se mettre devant nous, ça va aller mal. On n'est pas du tout dans... Ça ne veut pas dire qu'on va combattre, c'est pas du tout dans cette idée-là. Mais c'est rien que pour représenter un peu l'image, je vous disais qu'on était vraiment sûr de nous, on est prêt à foncer dans le temps. Maintenant qu'on sait ce qu'on vaut, c'est pas de se surestimer, mais on est, comme je vous dis, on est en mesure de reconnaître nos forces, nos faiblesses, on en a, oui. Mais c'est pas ça nécessairement qu'on met en avant. Parfois, d'ailleurs, même une faiblesse peut se révéler une force. Chose certaine veut dire on est en mesure de compenser, on est en mesure, on est intelligent, on est capable de penser, réfléchir, veut dire du moins. Alors, si de toute façon, c'est quelque chose, veut dire vous avez une maturité, une compétence, veut dire qu'il faut vous n'allez pas jeter en arrière de vos épaules non plus. Dans le désir de commencer, votre savoir, votre expérience de la vie, elle est conservée. Donc, c'est en mesure, si parfois il y a des choses qui ne fonctionnent pas, vous avez tous des systèmes d'alarme que vous avez besoin, veut dire, à l'intérieur de vous, pour vous dire, t'en vas où, là? Tout ce qui pourrait vous mettre en danger, je comprends bien. D'accord? On n'est pas dans une énergie du tout. Il y a le cœur qui est bien dessiné dans la main, dans les mains ici, je présume que c'est un monsieur, en fait, bref, du personnage qui est là. On le fait avec tout notre cœur. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de méchanceté dans la façon que vous le pensez. Je pense que vous prenez les choses telles qu'elles sont, mais il y a à l'intérieur de nous, il y a une couche de confiance additionnelle. C'est comme si, veut dire, on s'était plugué à quelque part. On est très, très dans la réalité, on est très ancré dans notre réalité. Et c'est comme ça qu'on a pu découvrir d'ailleurs un petit peu qu'est-ce qui nous faisait peur. Puis pourquoi ça nous faisait peur.
C'est souvent ça, veut dire, qui a déclenché souvent la confiance en vous, parce que on vous l'a bien dit ici que c'est simple. Quand on la regarde comme il faut sur un point de vue, tu es là, tu te dis, pourquoi je me tente dans l'année, ça m'a fait peur, mais c'est un détail. Ici, vous avez affronté vos peurs. Donc, c'est pour ça que vous savez quelles sont vos compétences, quelles sont vos faiblesses également. Vous savez où est-ce que vous avez tendance peut-être à être plus lousse, peut-être vous accrochez moins dans les détails. Donc, parfois, on se fait jouer des tours comme ça. Puis des fois, on est trop accroché aux détails. Et là aussi, on se fait jouer des tours. Donc, il y a un équilibre à atteindre, mais ça, vous en êtes conscient, c'est votre faiblesse. Donc, vous savez où vous devez travailler. Je vous donne un point parmi tant d'autres, évidemment. OK? La fillette aux racines, on parle de reniement de soi. Je pense qu'on a un peu... Si vous allez regarder ça, la carte, elle est très foncée, très, très sombre. On est beaucoup dans l'orange, le rouge. Dans le premier et deuxième chakra, les émotions et l'action. C'est... Ici, on peut pas faire autrement que penser qu'il peut y avoir des moments où vous êtes un peu perturbé, où vous avez l'impression parfois, parce que on se lance dans quelque chose de neuf. Et ça reste, ça veut dire, c'est des impressions. Hein. C'est pas nécessairement votre état d'âme. C'est pas nécessairement non plus que vous êtes toujours en train de penser à ça. C'est des pensées parfois qui nous reviennent. D'après moi, j'appelle ça des scories, ça veut dire d'une ancienne vie, d'un ancien comportement, qu'ancienne façon, on va dire, de faire. C'est bien ancré en nous, hein, c'est comme une habitude. Donc, c'est comme si, veut dire, on avait l'impression que dans cette nouveauté, on a l'impression qu'on s'impose, alors que veut dire c'est un choix qu'on a fait. On a perdu un peu de qui on est exactement. On a comme l'impression qu'on a perdu un peu de nous. C'est totalement faux, c'est totalement superficiel, parce que veut dire, vous êtes toujours la même personne. C'est juste que vos choix que vous faites reflètent, veut dire, maintenant une nouvelle façon de penser, une autre façon de raisonner, etc., etc. Mais c'est toujours vous. Donc, c'est un peu dans un petit peu ça dure pas, parce qu'on est quand même dans une énergie de 46 qui nous revient à 10. C'est peut-être, moi, j'ai l'impression, parce que le 6, il est présent dans le 46. Le 4, c'est les bases. Alors, on sait que c'est peut-être là que vous posez peut-être un peu. Parfois, les pensées sont comme contradictoires à ce qu'on veut, vers quel chemin on veut se diriger. Mais c'est pas assez. Veut dire, on est tellement, on avait dit, hein, début du commencement, on est décidé. C'est comme arrêter de fumer. On arrête ou on n'arrête pas. C'est ici, et le 6 qui est les autres. Donc, c'est peut-être parfois certains gens qui vous perturbe parce que vous demandez qu'est-ce qui se passe avec toi. On dirait que tu n'es plus la même personne. T'embarques pas avec nous autres dans les mêmes. Comprenez-vous? C'est comme si, veut dire, tout d'un coup, les gens ne vous reconnaissent plus ou moins, dans le sens que dans votre façon, dans votre comportement, dans votre façon de parler, de la façon peut-être même de donner votre avis, votre vision de certains événements qui se passent, peut-être qu'ils sont peut-être inhabituels pour les gens qui vous connaissent. C'est un peu dans ce sens-là, le reniement de soi. C'est peut-être ce qu'on vous reproche, peut-être, d'essayer de faire autre de ce que vous êtes en réalité, alors que s'il y a quelqu'un qui sait qui vous êtes, c'est bien vous, et non pas les autres. Alors, à vous de voir. C'est toujours vous qui avez le choix. Hein? C'est ça là-dessus. Veut dire, on peut pas rien faire. On a dit qu'on nous parle toujours de libre arbitre et de discernement. Mais je ne pense pas que vous soyez. C'est dans votre cas. Moi, je le vois vraiment comme quelque chose de scorise, quelque chose qui est en train de passer. C'est normal. C'est comme si on vous demandait du jour au lendemain d'oublier comment manger. Vous essayerez ça pour le fun. Non, essayez pas ça pour le fun. Qu'est-ce que je dis là? C'est tellement inné en nous, c'est tellement, on va dire, ancré à l'intérieur de nous, on va dire que c'est presque impossible de dire, moi, je mange plus jamais de ma vie. On va dire, bon, comprenez un peu l'idée, c'est ridicule ce que je vous dis là, mais c'est un petit peu dans ce sens-là aussi qu'on ne peut pas se renier. C'est simplement un choix, tout simplement. OK, on continue. Dans l'action maintenant, dans ce qu'on peut entreprendre, dans ce que l'on veut entreprendre pour justement essayer, maintenant qu'on a un peu placé les choses, on sait un peu plus où est-ce qu'on s'en va, comment on entreprend. On vous dit le 20, ici avec dès maintenant, je suis au bon endroit au bon moment. Je pense que le timing est excellent. On nous parle ici de nouveaux moyens, franchement, avec le 31. C'est super. Et le puits vide, 16. Ça, j'aime bien cette carte-là parce qu'elle arrive justement bien ici. Allons-y voir. Avec le 20 ici qui nous parle d'ouverture, qui vous dit que dès maintenant, je suis au bon endroit, au bon moment. Regardez-moi comme ces pierres qui semblent pourtant ne pas... Bon, si celle-là, ça peut, mais veut dire, on s'entend, veut dire que il y a beaucoup de créativité dans la façon qu'on a mis les pierres ici. Même, parfois, on peut même se demander si ça va vraiment tenir, mais il y a un point d'équilibre ici. Ici, c'est comme si, veut dire, on se rendait compte très, 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 très logiquement
qu'on on se sent pas mal dans la vie. Dans cette période du 1er au 15 mai, c'est comme si, veut dire, on se sentait comme, je dirais pas flotter, quoique certains auraient peut-être cette impression-là, mais c'est comme si, veut dire, on s'observait. On se regardait marcher, faire des choses en se disant, mon Dieu, je me découvre une nouvelle façon, une nouvelle personnalité. Comprenez-vous? C'est comme si on se regarde aller dans se disant, mon Dieu, je pensais pas que j'avais cette aisance-là, cette facilité-là, ce bagou. Mettez-le dans le terme que ça prend, veut dire que vous voyez une différence peut-être dans la personnalité que vous aviez avant ou la façon de vous l'exprimer, cette personnalité-là. C'est vraiment dans une énergie ici d'ouverture. On est joyeux, on est content, on dégage un certain charisme. Les gens sont portés naturellement à venir nous parler ou à répondre lorsqu'on s'approche. Comprenez-vous, ici, il n'y a pas de barrière, on ne sent pas de menace quand vous approchez. Logiquement, ici, la logique ici, en fait, pour moi, c'est surtout l'observation que vous avez de vous-même ici qui peut-être parfois, peut-être perturbant pour vous. Puis d'un autre côté, c'est comme si vous vous observez un peu avec un sourire ou un rire un peu incrédule, j'ai presque envie de dire. J'en remets, c'est sûr, mais c'est un peu spécial la façon que ça se passe avec vous, là. Parce que comme je vous dis, c'est comme si vous aviez sauté dans le rôle tout de suite en partant. Puis c'est pas un rôle, je le sais, là. C'est pour ça que vous vous observez en vous disant, mais là, là, je ne savais pas que j'avais cette capacité-là, ni cette possibilité-là. Parce que vous voyez bien que les choses, veut dire, le fait que vous aviez adopté une nouvelle façon de faire les choses, une autre façon de voir la vie, de se donner la chance de faire les choses autrement, ça peut être ça aussi, ça, c'est sûr que ça ramène des choses différentes à vous-même. Vous n'avez pas la même attitude, ni la même réserve, probablement. Vous avez l'ouverture d'esprit qui fait que les gens, veut dire, ne se sentent pas jugés, ne se sentent pas non plus étiquetés ou quoi que ce soit. Donc, on est à l'aise de parler de n'importe quoi avec vous, que ce soit de la pluie, du beau temps ou du cours de la bourse. Veut dire, on est vraiment... ici, peu importe le sujet, veut dire, vous avez peut-être un sens de l'humour, peut-être quelque chose qui fait que les gens, veut dire, se sentent vraiment à l'aise avec vous. Puis c'est pas dans un but, veut dire, vous appréciez ces moments-là. Pour vous, c'est pas dans le sens d'aller tirer de l'information des autres. Au contraire, c'est de partager avec les autres, parce que c'est ce que vous faites. Il n'y a pas de monologue avec vous ici. Ici, c'est qu'on parle, on discute et on partage. Je veux dire, on n'est pas du tout dans une énergie ici de je vais chercher de l'information pour m'en servir. Aucunement. OK? D'ailleurs, ici, le 31 qui nous parle d'un nouveau moyen, on vous dit « J'utilise toutes les ressources mises à ma disposition pour mon moi supérieur. Je prends de nouvelles habitudes et j'agis différemment. » Ça résume bien un peu le ressenti que j'ai ici. Quand vous commencez à établir les choses et du moment que vous commencez à passer à l'action, on est vraiment décidé. Je prends la carte ici du 19 qui nous parle qu'aujourd'hui est le jour du commencement. Je pense que vous êtes très sérieux dans votre démarche. Ça durera le temps que ça durera. Si c'est pour tout le temps, ça sera pour tout le temps. Si c'est pour un bout de temps, ça vous regarde finalement. Mais chose certaine, vous êtes dans une atmosphère ici où vous avez le goût d'aller un peu plus loin. Parce qu'on s'aperçoit que les choses se passent différemment un peu. C'est comme quand je vous disais, dans une situation de crise, même si parfois c'est pas toujours facile, je vous l'accorde, de quelqu'un dans une discussion, souvent un à un, c'est d'envoyer de l'amour, de sentir votre plexus et votre cœur, va dire, participer et de lancer, veut dire, cet amour-là, cette énergie-là vers l'autre personne qui souvent, veut dire, est très agressive ou du moins, bon, elle se sent en position de force. Donc, c'est un peu dans ce sens-là, vous voyez qu'il n'y a aucune ouverture. C'est surtout dans ce sens-là. Vous allez voir tranquillement qu'il y a une sorte de détente qui se fait. Veut dire, la conversation va finir par tourner éventuellement. Ça, ici, c'est nouveau moyen. On est dans le 3, dans le 4. Le 3, la Trinité, c'est l'expansion, c'est la communication aussi, le 3. Le 1 qui nous dit, ben écoute, c'est bien beau, tu as la foi, tu as tout ce qu'il faut, tu as la croyance, veut dire que tu es en mesure d'y arriver. Le 3, c'est aussi l'application, l'ouverture, mais c'est aussi, comment je peux dire, un certain optimisme. On veut aller plus loin, on parle d'expansion ici avec le 3. Donc, c'est une analyse aussi, on a une bonne façon de voir les choses. Je pense que c'est une prise de conscience parce qu'avec le 1 ici qui nous dit, ben fonce, maintenant que tu sais où est-ce que tu vas aller, tu as analysé la situation, tu as vu un peu grosso modo qu'est-ce qu'il y en est, fonce. Tu as une décision à prendre. C'est pas tellement une décision parce que j'ai pas l'impression que vous voyez ça comme une décision. J'ai l'impression que pour vous, d'avoir analysé la situation, ça semblait évident quel chemin vous aviez à prendre ou quelle façon de faire ou quoi que ce soit.
pour avancer, pour faire quelque chose de différent ou pour amorcer quelque chose, tout simplement. Ça devient pour vous évident. C'est pour ça que j'hésite. Peut-être pour certains, ça va être un choix à faire. On a bien conscience qu'il va falloir se décider. Pour d'autres, c'est très simple. Comme je vous dis, c'est tellement évident que le choix, c'est pas vraiment le choix. Il me semble que c'est ça qui correspond le plus à ce que j'aimerais vivre ou ce que je voudrais amener dans ma vie. Alors, c'est le 31-4, et ça, encore là, on parle de choses qu'on veut à long terme, et non pas, veut dire, pas des choses, veut dire, nécessairement éphémères ici. OK? Belle énergie. On a aussi le 16, après ça, le puits vide, où on vous dit qu'il n'y a rien ici. J'ai l'impression ici que vous avez, pas nécessairement que vous allez avoir une difficulté, quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a comment je peux bien le voir? Moi, j'ai l'impression ici, avec ce puits vide, parce que je vous dis pourquoi, c'est que c'est le 1 et le 6 qui revient à 7. Je vous ai dit que le 7, c'était l'illumination spirituelle. C'est une sagesse intérieure ici, on ressent des choses, mais c'est beaucoup d'intuition, de clairvoyance. Moi, j'ai l'impression ici que dans un premier temps, le chemin que vous avez choisi ou la direction que vous aimeriez prendre, dans les premiers temps, ça semble peut-être, veut dire, un peu vide de sens. Ou c'est peut-être trop peut-être ambitieux par rapport à ce que vous en êtes présentement dans votre chemin de vie. Chose certaine, on a l'impression ici que les choses, veut dire, ne sont pas du tout pour vous. D'accord? Étant donné qu'on parle de long terme, moi, je vois plutôt le 1 et le 6 qui devient à 7. Il va falloir garder la foi. Il va falloir être sûr. Non, gardez la foi. Je pense que ça va être la meilleure façon de décrire ce que le ressenti que j'ai par rapport à cette carte-là dans la situation. C'est comme s'il veut dire, dans un premier... N'oubliez pas que c'est quelque chose de neuf que vous faites. Vous n'avez pas nécessairement toute la réalité, toute l'idée générale de comment ça va se passer. On n'a jamais vu ça. Faut s'attendre à tout. Ici, c'est comme si dans un premier temps, c'est pas qu'on vous met à l'épreuve, parce que bon, il y a personne dans le monde qui va vous mettre à l'épreuve, à part vous, souvent. Mais il veut dire dans le sens que il va falloir avoir confiance. Ça semble vide. Ça semble qu'il y a quelque chose qu'il n'y a rien. Mais on vous dit que le plus vide, il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Dans une autre situation, la carte ne dirait pas la même chose. Ici, c'est la sensation que j'ai. C'est vraiment... C'est comme si on est tellement énervé, tellement excité, il y a tellement d'adrénaline dans la façon qu'on fait les choses qu'on élimine vite les situations parce qu'on vous demande d'être ouvert tout le temps. Donc, on ne veut pas rien manquer, on veut être sûr qu'on atteint la bonne chose. Je pense que c'est un petit peu une invitation à... Parce qu'il y a le 6 ici aussi, qui est les autres. Alors, soit c'est de l'aide que vous recevez des autres, soit c'est de l'aide que vous donnez aux autres. Il y a une collaboration, mais il y a une énergie qui pousse aussi les choses. Donc, est-ce que c'est des gens qui vont vous aider à vous guider, à vous donner une idée, ou peut-être que ce qu'on essaye, c'est un secret qu'on essaye de vous donner, et puis que, comme je dirais, à quelque part, c'est comme si vous n'y croyez pas, ou alors vous ne voyez pas nécessairement ce que vous pourriez en tirer, dans ce sens-là, du puits vide. Mais ça mérite de développer cette carte-là. Si vous tombez dans une situation, pour certains, il faut tomber dans une situation où vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à aller chercher ou à récupérer, je vous inviterais, à prendre le temps d'examiner les choses attentivement. Il y a peut-être des indices qui vont vous éclairer, peut-être que ça va être absolument rien, mais je pense que votre œil est un peu plus aiguisé. N'oubliez pas que vous êtes dans une allure très, très cartésienne, créative aussi avec le bleu. Donc, on n'est pas... Peut-être que certains indices veulent dire que nous auraient peut-être passé en dessous le nez dans d'autres circonstances, mais ici, on est très éveillé. Et surtout, on est dans la nouveauté. Donc, ça nous tient, veut dire, sur un certain... on est à l'affût. On veut qu'on ne veut pas, c'est nouveau. Alors, on ne va pas rien manquer, on ne va pas se faire avoir, on ne va pas tomber, on va pas... C'est toutes sortes d'énergie comme ça que je me dis, c'est à vous de voir exactement comment vous la ressentez. Si vraiment, à l'intérieur, ça ne résonne pas, laissez-la tomber, c'est tout. Mais je veux dire, pour ceux qui rencontreront cette situation, prenez le temps d'examiner toutes les possibilités de la situation, même si on a l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose là, parce que l'on parle d'un puits, mais ça peut être une situation, ça peut être peut-être une proposition qu'on vous fait,
pour vous, c'est comme s'il veut dire s'il n'y a rien de neuf dans ce qu'on vous propose. Ça peut-être vous amener à autre chose après. C'est pour ça que je vous dis de vous ouvrir un peu à la possibilité, de voir un peu ce que ça peut vous amener. La foi, je pense, va vous amener. La perspicacité aussi du cercle, évidemment. Votre intuition, c'est sûr. Euh, mais vous êtes déterminé. C'est pour ça que je me dis que s'il y a quelque chose à trouver dans cet endroit-là où on vous dit qu'il n'y a plus rien, c'est parce que quelque part, vous êtes pas rendu là pour rien. C'est un peu aussi dans l'impression que j'ai aussi. Et c'est le 7, le total du 7, le 16, qui me revient à 7, qui me pousse un peu à vous donner ce message-là. Alors qu'en temps ordinaire, je vous dirais, écoutez, arrêtez de traîner dans ce coin-là, il n'y a absolument rien pour vous, passez à autre chose. Mais ici, c'est comme si il y avait un voile, là. Quelque chose en dessous. À vous de voir, évidemment, qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous. D'accord? C'est un beau tirage. Mais c'est assez heavy metal, un petit peu comme énergie, je vous l'accorde. Quoique, ça vous appartient, évidemment. Il n'y a pas de jugement à faire là-dessus. On va les revoir, si vous voulez bien, les messages, parce que j'ai l'impression que je veux dire, ça a une belle concordance par rapport à ça. Puis, il y a une décision qui a été prise, il ne faut pas l'oublier. Il y a quelque chose qui vous a allumé, quelque chose qui vous a décidé à faire le pas. C'est sûr et certain. Est-ce que c'est une pensée? Est-ce que c'est un message? Quelque chose que vous avez capté, et lu, écrit, peu importe. Mais ça vous allume. OK? Ici, on est prêt à faire les moyens. On est prêt à faire les démarches, on est prêt à faire, on va dire, ce qu'il faut pour changer les choses. Si changer ou améliorer, ou bon. Ici, on redresse un peu là. Parce que ici c'est tout ce qu'on a souhaité, tout ce qu'on prévoyait, ce qu'on souhaitait faire dans le futur, etc., etc. Ici, il y a une petite pensée qui nous dit, ouais, mais tu trouves pas que c'est un peu à l'encontre de tes valeurs ou de ce que tu as toujours pensé jusqu'à maintenant, et patati, patata, ces petites pensées-là un petit peu qui sont dans notre subconscient ici, alors que dans la réalité, avec le 4 et le 6 qui nous parlent du 1, donc on a envie de faire autre chose, c'est justement ça. On n'a pas envie de s'arrêter à ce qui a déjà été fait. On veut faire nos propres choses aussi. C'est un peu dans ce sens-là, le reniement de soi. C'est pas du tout se renier, au contraire, c'est évoluer. C'est cette compréhension-là qui vous fait continuer en avant. Le puits, qui essaie de vous raconter des histoires, mais que peut-être ce sera à vous de voir ces histoires il y a. OK? La clarté ici. Claire. Laissez votre sagesse dissiper le bruit de vos pensées. Un mental clair considère tout d'une perspective supérieure et vous permet de voir votre vie plus nettement. Le moment est venu de clarifier les problèmes de votre vie. Notez la simplicité de la vérité et les limitations que la complexité impose à votre capacité de distinguer ce qui a de la valeur. La sagesse vous dit de vous trouver un espace tranquille où réfléchir à vos affaires et à votre vie personnelle. Lorsque vous aurez une vision claire, vous ferez le bon choix. L'affirmation « Mon mental est aussi brillant et clair qu'un diamant ». Clarté, les amis. Et c'est ça, je pense, qui fait que vous abordez les choses d'une façon beaucoup plus, je dirais, j'allais dire sincère, mais c'est pas tout à fait dans cet état d'esprit-là. C'est aussi ardemment, j'ai envie de vous dire. Ici, on n'hésite pas. C'est pas aujourd'hui je te dis oui, puis demain je te dis non, comme un Gémeaux peut, en général, veut dire de faire. Puis je sais pas un défaut, là. C'est votre façon d'être, puis il y a des raisons pour ça. Alors, peu importe, on n'entrera pas dans ce débat-là. Ce que moi, je veux dire, c'est que on vous sent très sûr de vous dans cette démarche-là. C'est pourquoi? Parce que il y a des évidences. Votre mental, n'oubliez pas, est là. On n'est pas du tout dans les émotions ou à se trouver des excuses, quoi que ce soit. On est là pour voir les choses telles qu'elles sont. On n'est pas là pour modifier la vérité. Parce que veut dire ça fait moins mal, parce que on paraît mieux, etc., etc. OK? Donc, on est dans la clarté ici. Très beau tirage. Moi, je pense que c'est plus d'appréhension. J'aime beaucoup la simplicité parce que ce que vous pensiez veut dire être terrible et si compliqué et que ça vous mettait tout à l'envers, un petit pensée qu'il fallait le faire. Finalement, on se rend compte que, finalement, il n'y a rien de terrible, là. C'est un peu ça qu'on réalise ici. On va les voir de toute façon.
dans la deuxième partie, si vous voulez bien. C'est-à-dire à répondre à une question de votre choix. Ce que j'ai fait, j'ai mis 2 cartes ici. Je les ai mélangées, ils ont été coupées, ne vous inquiétez pas. Et ces 2 cartes-là vont se charger de répondre à votre question. J'ai mis, comme je vous ai dit, la protection, avec l'oracle des esprits protecteurs ici, et le pouvoir du lâcher-prise, parce que parfois, il faut lâcher prise pour que les choses, viennent à nous. OK? Alors, à vous de voir un peu comment vous ressentez cette question-là, mais surtout voir un peu ce que les cartes ont à vous dire par rapport. Moi, je ne connais pas votre question, alors je vais simplement vous lire, voir ce que je peux vous dire par rapport à ce qui me vient, mais ça ne sera jamais comme si je connaissais votre question. OK? Alors, prenez-le avec un grain de sel. Surtout, c'est vous que faut que ça résonne à l'intérieur de vous. D'accord? Alors, si vous avez besoin d'aide, non pas d'aide, mais plutôt de temps pour réfléchir à votre question, la formulation, etc., je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Sinon, je vais vous offrir un 10 secondes de réflexion. Si c'est assez pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez pour vous, vous savez quoi faire. On met la chose sur pause et on revient quand on sera prêt à notre question. Alors, je vais vous laisser un 10 secondes de réflexion. Maintenant, c'est parti. 10 secondes. Alors, chère mamie, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, on prend une première carte. On nous parle d'accueillir les miracles ici. Et la deuxième, chevalier. OK. On vous amène ici accueillir les miracles, où on vous dit d'être conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles, ça n'existe pas. 2-1. OK? Je suis sûr qu'il y a des sceptiques, là. Le chevalier ici qui vous dit d'être courageux et honnête, je pense ici qu'on regardait les personnages comme ici, il est focus. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène la carte aussi. Suite à votre question, il va falloir, si vous décidez que c'est la solution de votre question ou à la réponse à votre question, on va dire ici, peut être possible par rapport au miracle, on vous le dit, d'accueillir les miracles, ça peut arriver, mais c'est sûr que la foi vient en rajouter. Si vous êtes sûr, que les choses peuvent effectivement se passer comme vous aimeriez que ce soit par rapport à votre question, faut-il encore, y croire. D'accord? Accueillir les miracles, je pense que ça ouvre la porte à bien des choses, bien des possibilités, bien des chances aussi. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez, évidemment. OK? Alors voilà, mes chers Gémeaux. C'est ainsi que se termine votre guidance pour le 1er au 15 mai 2023. Moi, comme d'habitude, je vais vous souhaiter le meilleur, c'est-à-dire beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention, je sais que vous êtes important pour l'univers. Puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.